tous les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information de Zoom Haïti News. À la une de l'actualité, une élève du lycée national de Montrouge a été tuée cet après-midi. L'incident s'est produit au cours d'échanges de tirs entre deux conducteurs dont les véhicules ont effleuré l'un l'autre, informe le directeur du lycée Jean Lutan Perrotte. De vendredi à date, plusieurs cas d'enlèvement ont été recensés à la capitale. Parmi les victimes figure la responsable des sections préscolaires des différentes écoles de la Fondation Saint-Luc, Shirley Magloire. Elle a été enlevée vendredi soir alors qu'elle s'apprêtait à regagner son domicile à Santo. En colère, des élèves d'établissements scolaires de la dite fondation ont organisé ce lundi un mouvement de protestation particulièrement à Tabar pour forcer les ravisseurs à relâcher la victime. Félix Joseph, chauffeur et agent de sécurité rapproché du ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, a été assassiné très tôt ce matin à la rue Georges Sylvain à Péguiville. Une dame qui se trouvait en sa compagnie a également été tuée d'une balle dans la tête. Le puissant chef de gang du village de Dieu, Arnel Joseph, a été entendu ce lundi par le juge d'instruction Hickenson Edumé. L'audition a duré plus de 3 heures d'horloge. Le président Jovenel Moïse ne veut toujours pas entendre parler de la fin de son mandat le 7 février prochain. Pour le chef de l'exécutif, c'est le 7 février 2022 que ce mandat arrivera à terme, indiquant que des instructions claires ont été passées à la police pour sécuriser les vies et les biens des citoyens à partir du 7 février 2021. Des paroles pour peu d'actions et aucun résultat. Le président Jovenel Moïse, à l'instar d'autres autorités, a fait état de dispositions prises pour enrayer le phénomène de l'insécurité, évoquant même la mise en place d'une task force. Pourtant, par exemple, les kidnappeurs sont de plus en plus actifs. Ils enlèvent et tuent des citoyens en toute quiétude. Entre-temps, le secrétaire général de Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, informe que son parti a trouvé une entente avec les autres groupes de l'opposition plurielle pour poursuivre désormais conjointement la mobilisation visant à obtenir le départ de Jovenel Moïse le 7 février prochain. Chers téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. Vive tension ce lundi dans la cité de l'Indépendance. Des barricades de pneus enflammés ont été remarquées un peu partout dans la ville. Des tirs nourris ont également été entendus. Les activités étaient au point mort. Par ce mouvement, les habitants de Raboto entendaient protester contre une éventuelle intervention de la police dans ce quartier populaire. Suivez ce reportage de Ronald Paul. Gonaïve a connu une journée de tension ce lundi. Très tôt dans la matinée, des barricades de pneus enflammés ont été érigées un peu partout dans la cité de l'Indépendance. Une situation qui intervient après que des agents de la PNH ont tenté de rentrer dans le quartier populaire de Raboto. Riverains, élèves, commerçants ont tous été forcés de rentrer chez eux. Certains d'entre eux n'ont pas caché leur frustration. Pour ce citoyen, le président Jovenel Moïse est le seul responsable de cette situation. Il en appelle au départ du chef de l'exécutif le 7 février 2021. Nous devons demander toute chef d'organisation, opposition, pour nous prendre dignité, tranquille, 7 pour Jovenel, 21 septembre. Ni un chef, maman organisation,
pas Jean Malé dans crasé brisé, mais nous on est peuple habitué faire ça déjà n'a pas fait tout ça possible pour nous joindre liberté ensemble avec Jovenel pour quitter le pays comme ça doit. Si cette fois il dit pas de point. Depuis quelques jours, plusieurs mouvements de protestation ont été organisés dans la cité de l'Indépendance. Des mouvements qui visent à dénoncer l'insécurité, particulièrement le kidnapping et les conditions de vie de la population qui ne cessent de se détériorer. Ronel Paul, Zoom Haïti News. Le président Jovenel Moïse ne veut toujours pas entendre parler de la fin de son mandat le 7 février prochain. Pour le chef de l'exécutif, c'est le 7 février 2022 que ce mandat arrivera à terme, indiquant que des instructions claires ont été passées à la police pour sécuriser les vies et les biens des citoyens à partir du 7 février 2021. Des paroles pour peu d'actions et aucun résultat. Le président Jovenel Moïse, à l'instar d'autres autorités, a fait état de dispositions prises pour enrayer le phénomène de l'insécurité, évoquant même la mise en place d'une task force. Pourtant, par exemple, les kidnappeurs sont de plus en plus actifs. Ils enlèvent et tuent des citoyens en toute quiétude. Et premièrement, un mandat président en Haïti, c'est 5 ans. Président élu. Ça veut dire mandat président Jovenel, nous dit déjà. C'est pas moi qui dis, c'est sa constitution dit, c'est ça la loi dit, c'est ça tout le monde connaît. Il a fini 7 février 2022. Et c'est pour ça que je prends décision. Depuis mois septembre, nous sommes au conseil électoral provisoire démissionné en février. Bon, moi-même, la démission, ça ne m'a pas de comprendre ni. C'est ouais, moi-même là avec nous, démission en bail, et puis moi-même, comme il y a un pile secteur dans le pays, et c'est des secteurs représentatifs, nous prenons décision, nous mettons un conseil électoral sous pied. Et le conseil électoral là, si nous comprenons depuis là, nous mettons le sous pied en septembre, on fait un petit compte, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça veut dire, 17 mois, nous devons mettre un conseil électoral sous pied pour faire l'élection. C'est pour montrer nous-mêmes, nous n'avons pas aucune velléité pour me pouvoir, pour être sous pouvoir. Ça allait me aller. Mais, bon condition pour m'aller. Parallèlement, l'entrée sud de la capitale a été paralysée. Ce lundi matin, des membres de la population sont descendus dans les rues pour dénoncer le phénomène du kidnapping qui fait rage à travers le pays. Le mouvement déclenché après l'enlèvement en matinée d'une écolière à Bisouton sous les yeux de ses parents. L'écolière allait retrouver sa libération par la suite. Situation similaire à Chabar, des centaines d'élèves sont descendus eux aussi dans les rues pour réclamer la libération d'une responsable de leur établissement. Ils appellent les autorités à assumer leur responsabilité d'assurer la sécurité. Notre transition, c'est tout ça gagne, c'est tout pour moi, rien pour les autres. Mais ça transition. Mais pour ça, me dit nous, il faut prendre précaution pour ne pas tomber dans cette transition, c'est ça, nous ne pas bien tirer encore. Parce que grand pile tirage qui était pour nous chercher, en pile. Ou après, si ça va venir, je vais me faire une cause à part. Je parle avec la pas et je dis qui va tirer sur eux. Ou même quand je regarde la tire, ce qui est dans mon nom pour le côté de le prochain président, la va venir sur parce qu'il faut tirer ce qui est dans mon nom. Parce que peuple ça, nous avons bel nom noir depuis 1806, nous finissons de tuer des salines. Je dis à clairer, messieurs, dames, nous pas qu'à faire main encore. Pas rien bien caché l'ombre. Ça veut dire, pour ça faire cette février, la police nationale a une instruction formelle. Ministère intérieur a une instruction formelle. Ministère justice a une instruction formelle pour sécuriser bien avec vie monde. Parce que le pays, c'est un pays de brigandage. Le pays, c'est un pays qui a un état de droit qui peut respecter même de tous côtés sur la terre. Ça veut dire bien avec vie monde fait pour respecter sur 27 750 km² pays. Et c'est pour ça nous-mêmes nous disons que instruction bail formelle pour que bien avec vie monde respecter et pour que pays nous retourner dans la paix, dans les affaires accord politique. Il faut me dire nous ne pouvons jamais suspendre le travail. Président nous en travail jour et nuit. Ben, pas me dire nous. Nous sommes en opposition, ça c'est pareil nous. C'est fou Maxime, nous opposition. Alors comment on ne peut pas parler avec eux, d'après nous? C'est pour bon gens parler fait, pour nous joindre, c'est pas un accord pour élection à la constitution, non?
Pour nous jouer un accord sur 25 ans comme un pays, ça veut dire ce n'est pas possible. Vers la formation d'un gouvernement de transition post-Jovenel Moïse, le parti Petite Dessalines a trouvé un compromis avec les différentes autres forces de l'opposition. Lors d'une conférence de presse lundi 25 janvier 2021, Jean-Charles Moïse a dressé un bilan satisfaisant de ces différentes rencontres avec les dirigeants des partis et regroupements de l'opposition impliqués dans la lutte pour exiger le respect de la Constitution. Ces rencontres ont permis à l'opposition de se mettre d'accord sur le fait que le président de la transition doit être issu de la Cour de cassation avec un premier ministre de consensus pour une durée de 2 ans, hormis le parti Famila Valas qui plaide pour un gouvernement de salut public. Suivez les déclarations de Jean-Charles Moïse. Dans le compte ça, nous faisons pile compromis, peuple haïtien. Nous demandons pour des transition 1 an, après pile discussion, nous joignons on entend par une transition 2 ans qui va gagner dans le pays. Petit Dessalines a dit, il n'a pas voulu Premier ministre. Eh bien, nous avons un compromis. Et le compromis, ça, c'est que nous sommes d'accord pour un Premier ministre qu'on y a. Parce que Petit Dessalines n'a pas de Premier ministre, mais tout le monde, tout le secteur, il dit qu'il faut un Premier ministre. L'autre bagage encore, que nous sommes d'accord, nous avons dit pour un gouvernement 10 personnes, et qui donc 10 ministres, 10 ministères. Finalement, nous avons entente pour gagner 13 ministères. Après ça, tout le monde d'accord net pour aller dans le cours de cassation. Un seul groupe qui n'est pas d'accord, c'est la Valas, qui eux-mêmes, ils ont toujours qu'un et gouvernement de salut public samedi, si on ne force pas ou imposer ça, on peut mettre faire. Mais nous devons arrêter plus pour la constitution et me saisir ouais, moun kou cassation te rendre service, c'est pas le kou cassation. Et va passer kou cassation li bon non. Et nous a dit tout, c'est ton femme qui te fait élection 1990. La mobilisation doit être intensifiée à partir du 31 janvier prochain pour exiger le respect de la Constitution selon Jean-Charles Moïse. Pour le leader de Petite Dessalines, les partis et regroupements politiques impliqués dans cette bataille démocratique contre Jovenel Moïse ne doivent pas attendre les derniers jours pour lancer les hostilités alors que, dit-il, Jovenel Moïse doit laisser le pouvoir à cause de l'expiration de son mandat le 7 février prochain. L'engade manifestation qu'a fait et dans le jour passé, il va porter fruit. En pays en danger. Nous voulons parler avec tout le secteur, nous disons ensemble pour lancer la mobilisation. Et nous n'avons qu'à fou Haïti en danger. Nous ne pouvons pas quitter ces blancs qui viennent poser nos bagages. Dans ce sens, Petit Dessalines fait toute qualité de compromis. Mais compromis, ça, ce n'est pas compromission. Nous faisons compromis pour Haïti. Nous faisons compromis, ça, sans façon pour jouer une solution définitive pour les payants. Et dans ce sens, les gens qui ont attaqué nous, nous ne sommes pas avec eux. Nous faisons ça, ce n'est pas en tant que Moïse Charles, mais c'est pour Haïti, c'est pour les Haïtiens. C'est pour ça nous faisons toute qualité de compromis, rapide, pour jouer une solution définitive. Mais cependant, pendant que compromis, ça va faire tout. Si nous voulons gâter jouet là, c'est pas personnel qui peut le régler. Pas quoi nous petits nous pour le régler. Non. Ensuite, qui ça nous dit? Nous pas d'accord. C'est le leader politique qui peut venir pour tête transition. Et nous répétons, nous pas quoi le demander pour aller dans la cassation. Si nous avons un problème pour cassation, à défaut, nous sommes capables de prendre une solution à travers l'autre institution dans le pays. Mais en attendant, nous pouvons faire pour cassation là. Et pour nous faire ça, je pense que ce n'est pas seulement nous qui sommes dans le pays. Tout l'autre groupe, ils sont censés passer comme en face. Non? Et pour nous faire négociation, discussion avancée, pour nous jouer nos solutions, pour nous retirer le pays à l'ensemble là, nous faire toute qualité de compromis. Et le compromis, ça, ce n'est pas nous-mêmes qui baptisons, mais c'est on sait des compromis pour retirer le pays à l'ensemble là.
Par ailleurs, des avocats, des policiers, Elifet Bonfritz, Becker Beaublanc, David Zidor et Divenson Joseph, appréhendés récemment à Petit-Goâve, puis placés au commissariat de la dite ville, sont montés au créneau pour dénoncer le comportement du délégué départemental des NIP, Morel Espérance. Ils ont démenti les informations de la direction de la police nationale, selon lesquelles ces policiers ont été impliqués dans des actions louches. Yo kembe yo dans commissariat Tigouave. Après ça, yo fait yo rentrer Port-au-Prince. M'a parlé de 4 policiers yo. Mais c'est par la suite que nèg yo apprendre que pendant yo dans commissariat Tigouave, véhicule yo tap conduire, yo fouillé véhicule là. Qui est-ce qui a fouillé le véhicule? C'est le délégué départemental des NIP, M. Morel Espérance en personne, avec les hommes armés qui l'accompagnaient. Et policiers, effectivement, ils étaient en uniforme. Et moi, explique pourquoi ils étaient en uniforme. Parce que jeudi à là, 3-4 personnes, pas qu'à pour une machine, ou pour aller et dans NIP, comme ça. Ils ont besoin de protection. Depuis qu'ils mettent uniforme, automatiquement, ou dans une situation exceptionnelle, ils dissuadé et nèg qui voulait kidnapper, nèg qui voulait faire des ordres. Voilà pourquoi ils portaient leur uniforme. Mais il y a 3 là-dedans qui étaient ensemble avec eux, armes de service, pistolet que la police ba yo. Ça c'est normal et ils assumé que ils ont gagné armes de service avec yo. Pas de problème. Maintenant ça a bien parlé yo. Question armes trafiquées. La police a parlé, ou bien l'autorité de la police a parlé, question mitraillette, ou bien Galil, ou bien Chablindé, ou bien Cano. Ça c'est le délégué départemental des NIP, pour moi qui dépose dans la machine policier. Et voilà pourquoi nous porterons plainte le plus vite possible contre le délégué départemental des NIP. Parce que c'est lui qui fait. Mais là, moun ka parle de armes, lourdes, mitraillettes, yo te joindre dans machine policier, c'est faux, c'est archi faux et pour nous, c'est le délégué départemental des NIP qui est propriétaire de ces armes lourdes. Éducation à présent, célébration dimanche 24 janvier de la Journée internationale de l'éducation. Une conférence débat a été organisée pour l'occasion à l'université Quisqueya. Le panel était constitué d'anciens ministres de l'Éducation nationale et de dirigeants d'associations syndicales. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul. Si nous arrivons là, dans la société haïtienne, dans cet état de dégradation, le seul responsable, c'est l'école. C'est la qualité de l'école que nous nous sommes donnés. Marie-Marthe Balin-Paul a fait ses déclarations dimanche alors qu'elle participait à une conférence débat à l'université Quisqueya à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Pour Madame Paul, Haïti a raté l'opportunité de construire une école basée sur les besoins de la société. L'on est capable, nous avons les mains libres pour nous être capable de faire une école qui semblait nous, qui convenait à génie, nous, à mentalité, nous, à histoire, nous pas de faire. Nous avons quitté pour une petite élite et nous quittons masse là sans formation. Et aujourd'hui, c'est moun sa yo qui cap monter, yo pas gain la formation qu'il faut. Yo pas passer dans l'école républicaine pour former. La directrice du collège du Canapé Vert en appelle à un réveil collectif, ce qui permettra, dit-elle, d'éviter que le pays continue d'être dirigé par des gens peu formés. Pas un citoyen en Haïti, c'est-à-dire le citoyen qui appartient à la cité, qui voulait développer, qui remène comme le sol natal, disait l'autre. Nous pas gagner, nous pas jamais former. C'est pourquoi aujourd'hui c'est moun sa yo qui vient en l'air. Yo pas gain formation sur cap diriger nous. Et demain si nous pas réagir aujourd'hui, c'est petit sur cap diriger nous. Et n'a plus mal encore. Donc il faut établir une école haïtienne pour les Haïtiens. Par contre, qui ça n'a fait, mais ça n'a fait, n'est pas bon. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pierre Buteau, abonde dans le même sens. Pour le fondateur du collège La Martinière, la société haïtienne est rongée par une modernisation aveugle et désordonnée.
La philosophie de l'éducation dépend de la philosophie qui traverse la société. Cette société n'a plus de philosophie. Elle est rongée par une modernisation aveugle et désordonnée. Tout État existe. Quand on dit l'État haïtien n'existe pas, il existe dans sa matérialité, mais il n'existe pas dans sa fonction. Toute institution qui existait en Haïti avant Duvalier et sous Duvalier, que Duvalier prend, absorbé, ventousé, yon pas camarade d'institution qui paraît après. C'est aussi l'avis de Nesmi Maniga qui insiste sur le fait que les collectivités territoriales doivent avoir une plus grande implication dans les questions qui concernent l'éducation. Toute question et système d'assurance qualité, question normalisation de l'enseignement, question, enfin, direction technique qui est là pour ça, direction curriculum qualité en particulier, direction qui veille l'inspection scolaire, c'est des éléments des critères et des normes de la conduite de la gestion de l'enseignement apprentissage. Maintenant, quand il s'agit de la gestion, je pense que ce sont des arbitrages qui se font et plusieurs éléments qui proposés là, qui j'ont pas impliquer les collectivités territoriales, qui j'ont pas impliquer les parents en particulier, mais tout ça vient d'une grande philosophie qui d'abord comment le village participe à la gestion de l'école. Pour Paul-Antoine Bien-Aimé, l'implication des collectivités territoriales est très importante, mais cela ne permettra pas de résoudre le problème. L'ancien ministre de l'Éducation a aussi insisté sur la fonction régulatrice de l'État. C'est que même si l'inspection scolaire a marché, il n'est pas nécessairement produit une véritable transformation dans la vie de l'école, parce que les conditions de vie ont un gros impact sur les conditions d'apprentissage. Donc c'est ça que fait moi-même, je reprends une proposition qui est faite déjà pour impliquer les collectivités territoriales dans le fonctionnement de l'école. L'État est gestionnaire parce que les grands parcs publics, l'État doit avoir plus l'école toujours pour le gérer, mais dans le système côté et puis il faut l'école non publique, en tout cas la capacité de régulation de l'État doit s'affirmer. L'ancien Premier ministre et ministre de l'Éducation nationale Jacques-Édouard Alexis a pour sa part mis l'accent sur les conséquences de la corruption. Pour lui, la corruption est un facteur important dans les problèmes auxquels est confronté le système éducatif haïtien. Se montrant plutôt radical, M. Alexis propose même d'instaurer tout simplement la peine de mort contre toute personne impliquée dans le gaspillage et la dilapidation des fonds de l'État. C'est gourmet pour nous gourmet contre la corruption dans le pays. Éviter que les on est ou en femme rentrer dans le service public là, ils comprennent pour qui ça rentrer. Et éviter que les enrichissent immédiatement. Il suffit de voir ce qui s'est passé ces dernières années, ces 20 dernières années au pays. Ou une situation côté que chaque qui rentre dans le système public là, c'est premièrement la régler, c'est comment enrichir tête li, enrichir famille et enrichir parti politique. C'est ça nous qui fait dans le pays. Donc si pas un gourmand, et moi-même, c'est pour ça que quelqu'un qui dit que je ne suis pas démocrate, moi, la peine de mort, c'est moi-même, moi toujours penser qu'il faut nous retourner à la peine de mort dans le pays. Parce que ils ont assassiné jeunesse la trop, dans le sens que ce n'est pas un assassinat physique, non? L'enfant, l'argent pays, c'est jeunes, c'est petits, c'est malheureux qui ne partent pas à l'école. Donc, moi, je pense que pas de route pas boire dans ça, c'est gourmet contre la corruption et contre tout le monde qui a généré corruption. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. Le coordonnateur général de l'Union nationale des normaliens haïtiens qui participait à cette activité n'a pas manqué l'occasion de dénoncer une fois de plus le comportement des autorités étatiques, selon lui, qui n'ont jamais fait de l'éducation une priorité. Josué Mérilien a aussi plaidé en faveur de meilleures conditions de travail pour les enseignants. Il est inacceptable que des professeurs diplômés de l'école normale supérieure perçoivent un salaire misérable de 10 à 15 000 gourdes par mois, s'est-il insurgé. Pour sa part, la coordonnatrice de la CNEH, Magali Georges, l'occasion, c'est parce que je veux monter enseignant qui m'a pour gagner une éducation de qualité, qui est inclusive, qui est équitable, qui est publique, tout. Donc, nous demandons, enseignants, quelques pays, continuer à lever camper pour exiger
que nous avons des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions de vie, pour nous accomplir tâche ça, tâche difficile, éduquer les gens. Dans qui atmosphère globale, nous avons commémoré la 3e journée mondiale d'éducation. Pendant qu'il y a dans sous Zoom, à vous monter là, nous gagnons, il fait partie d'un régime criminel, kidnappé, qui installait une insécurité d'État planifiée et à travers kidnapping pour arriver à regarder ce qui fait tout le monde peur et arriver à continuer à ce monde pendant qu'il y a le pouvoir sous la Pérez. Donc, je le dis, nous gagnons, je le dis, plusieurs élèves que le régime kidnappé, régime puisque c'est l'établi et sécurité, dans Carrefour, dans Pétionville, zone Pétionville, dans Tabac, ils ont kidnappé élèves, ils ont kidnappé professeurs, ils ont kidnappé directeurs, directrices. Nous, dans l'occasion de la journée mondiale enseignant, font appel, ils ont appel à la mobilisation générale au niveau de tous les secteurs de la vie nationale pour nous arriver en 27 février à mettre contre le Jovenel, mettre contre le Kouagénor, le Koujout, le coup tout criminel qui fabrique kidnapping et sécurité, ça qui fait que les pour sortir vont soit rentrés. Le collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation d'Haïti réclame le départ du président Jovenel Moïse le 7 février prochain. Le porte-parole de cette structure, Patrice Célestin, qui confirme la participation de son organisation à la journée de mobilisation programmée par l'opposition pour le 31 janvier, dénonce sa brève interpellation jugée arbitraire vendredi dernier alors qu'il accompagnait des militants dans un truck sound qui se rendait au siège du secteur dit démocratique et populaire à Delma 60. Les déclarations de Patrice Célestin. Nous-mêmes enseignants, nous-mêmes syndicalistes qui dans le domaine dans le secteur éducation, une fois encore, nous avons une conférence de presse pour nous dénoncer. Pour nous dénoncer tous les actes arbitraires quand nous avons pouvoir, ça va vite faire. Même Jean, jeudi, quand nous avons arrêté un paquet de militants ensemble avec Nenel Kassi dans Miragouane. Même Jean, vendredi, nous avons arrêté M. Misso à la pendant une conférence de presse avec quelques militants qui étaient dans la machine. Eh bien, nous avons dit, ça nous connaît tout. Vieux maman préparé pour Zépina, Zépina préparé pour vieux maman. Et nous continuons pour nous dire, advienne que pourra. Parce que jeudi à la bataille pour libérer le peuple, ça, en bas griffe sanguine PHTK, son bataille qui sacrée. Nous disons, vu que nous-mêmes dans le secteur éducation, nous fait 4 ans, nous avons demandé l'État pour donner la raison. Dans 4 programmes, Sugoa, Fonds FNA, nous avons entré à l'école privée, nous n'avons pas payé nous. Nous avons quitté Timounion dans l'école, nous avons fait la soude d'oreille. Et bien, je dis à là, nous entrons dans la bataille peuple là, bataille Macron, bataille tout le monde qui dit, Jean Constitution pays a dit dans l'article 134-2, selon décret électoral qui dit dans l'article 239, que le mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2021. Sous base ça, les nouvelles 6 février arrivé à minuit, nous n'avons pas de moyens pour l'autre président pour venir remplacer Jovenel Moïse. Pas de cérémonie pour le faire dans le Parlement pour permettre que l'autre président entrer en fonction. Eh bien, nous-mêmes, peuple, ça laisse. Même Jean-Jovenel Moïse était sorti tweet à minuit 2 pour le constater. Il a même dit caducité Parlement. Eh bien, nous-mêmes, peuple, là, syndicalistes, ouvriers, chauffeurs, paysans, avocats, journalistes, tout le monde, nous prenons tweeter tout dans nos peuples là pour nous dire Jovenel Moïse, nous doit finir. Dans l'international, le président sortant du Portugal, Marcelo de Sousa, a été réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. Il a obtenu 60,7% de voix contre 13% pour la candidate socialiste Ana Gomes et 11,9% pour le candidat d'extrême droite André Ventura. Un scrutin marqué par une très faible participation. Seulement 40% des potentiels électeurs ont répondu à l'appel. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul. Sans surprise,
le président sortant du Portugal a été réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. Marcelo de Sousa a obtenu 60,7% de voix contre 13% pour la candidate socialiste Ana Gomes et 11,9% pour le candidat d'extrême droite André Ventura. Ce scrutin a été marqué par une très faible participation. Seulement 40% des potentiels électeurs ont répondu à l'appel. Le plus faible taux de participation depuis que le Portugal a emprunté la voie de la démocratie en 1974. Une situation due, entre autres, à la pandémie de coronavirus. La lutte contre la COVID-19, qui justement sera la principale priorité du conservateur modéré. Dans son premier discours après sa victoire, Marcelo de Sousa a déclaré, nous citons, « J'ai pleinement conscience que la confiance renouvelée n'est pas un chèque en blanc. Celui qui reçoit ce mandat doit continuer à être le président de tous les Portugais, sans exception. » Fin de citation. Marcelo de Sousa aura une très lourde responsabilité durant son deuxième mandat. Le Portugal étant le pays au monde avec le plus grand nombre de décès et de contaminations par habitant durant ces 2 dernières semaines après l'Angleterre, selon des données publiées par l'agence France Presse. Marcelo de Sousa a été élu président pour la première fois en mars 2016. Il est membre du Parti social-démocrate. Avant d'accéder à la magistrature suprême, Marcelo de Sousa était membre de l'Assemblée parlementaire du Portugal, ministre, journaliste et professeur de droit. Il est très apprécié et respecté par la communauté internationale. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. Suivez à présent la page sportive du journal avec Charilien Janvier. Place au sport, bienvenue. Voyons l'essentiel des activités footballistiques du vieux continent le week-end écoulé. D'abord en France, Jonathan David a offert la victoire à Lille 1-0 contre Rennes dimanche. Les Lillois rejoignent le Paris Saint-Germain au sommet du classement de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait dans le détail contre Montpellier, s'imposant 4-0 en ouverture de la journée de Ligue 1. Kylian Mbappé doublé, Neymar et Icardi ont fait le show. En Liga espagnole, tout sourit à l'Atlético de Madrid. Le club des Matelassiers a imposé sa loi au Valence CF 3-1 dimanche pour consolider sa première place. Joao Félix, Luis Suarez et Joaquín Correa ont chacun marqué un but. L'Atlético était pourtant mené après un super but de Rakitic. L'équipe d'El Cholo Simeone compte 7 unités d'avance chez le Real Madrid avec un match en moins. Après 2 échecs successifs en moins d'une semaine, le Real Madrid a sorti une de ses meilleures prestations de la saison en passant 4 buts à Alaves pour s'imposer 4-1. Doublé pour Benzema, un but pour Casemiro, un but pour Hazard. L'UFC Barcelone complète le podium de la Liga grâce à sa victoire 2-0 sur Elche en l'absence de Léo Messi. Frenkie de Jong a été buteur puis passeur décisif à Riqui Puig. En Allemagne, le Bayern Munich a consolidé son leadership après avoir balayé Schalke 4-0 dimanche. Thomas Müller a inscrit un doublé. Alaba et Lewandowski ont été également buteurs. Lewandowski est devenu le 3e joueur en activité à atteindre la barre des 500 buts en carrière après Messi et Cristiano. Mention spéciale à Manuel Neuer qui a battu le record de clean sheet d'Oliver Kahn avec 197 matchs sans encaisser de but. En Italie, le leader AC Milan a subi la loi de l'Atalanta de Bergame à San Siro 0-3 sur des réalisations de Romero, Ilicic et Zapata. Le club lombard termine toutefois champion de la phase allée devant l'Inter qui n'a pu s'imposer en Friaul en étant contraint au partage des points. Bonne opération de la Juventus, victorieuse 2-0 de Bologne, but d'Arthur et McKennie pour revenir à 7 points de leur première place avec un match en retard à disputer contre le Napoli. Les Napolitains ont le moral en berne. Après leur défaite en finale de la Supercoupe face à la Juventus, ils n'ont pas pu relever la tête en chutant 1-3 sur le pré du Hellas Vérone. L'attaquant mexicain Irving Lozano a eu le temps de devenir l'auteur du 3e but le plus rapide de l'histoire de la Serie A en ouvrant la marque après 9,2 secondes de jeu. Victoire des clubs romains également, la Lazio et la AS Roma. Frank Lampard n'est plus l'entraîneur du Chelsea Football Club.
L'ancien joueur légendaire des Blues a été remercié par le président du club londonien Roman Abramovich. Il paie les mauvais résultats des Blues en Première Ligue. Thomas Tuchel est cité pour le remplacer et devrait être sur le banc ce mercredi lors du match contre Wolverhampton. Chelsea sort d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre. Manchester United s'est aussi qualifié. Et de quelle manière? Les Red Devils ont renversé l'ennemi juré Liverpool 3-2 dans le entre mythique d'Old Trafford. Le doublé de Mohamed Salah a finalement été anecdotique. Rashford, Greenwood et Fernandes d'un coup franc somptueux dans les derniers instants ont permis aux leaders de la Première Ligue de s'imposer. NBA. Les deux équipes de Los Angeles caracolent au sommet de la Ligue américaine de basketball. Los Angeles Clippers et Los Angeles Lakers présentent le même bilan, 13 victoires contre 4 défaites. Elles se sont imposées dans leur dernière sortie. LAC contre Oklahoma City Thunder 108-100 grâce notamment aux 34 points de Kawhi Leonard. Les Lakers face aux Chicago Bulls grâce à une grosse perf d'Anthony Davis, 37 points. Gordon Hayward a le planté 39 points pour guider Charlotte à la victoire contre le Magic d'Orlando, 107-104. 39 points également pour Damian Lillard. Portland l'a emporté 116-113 contre New York Knicks. Ici prend fin cette édition d'information, mais avant, le rappel des titres. Une élève du lycée national de Montrouge a été tuée cet après-midi. L'incident s'est produit au cours d'échanges de tirs entre deux conducteurs dont les véhicules ont effleuré l'un l'autre, informe le directeur du lycée Jean Lutan Perrotte. De vendredi à date, plusieurs cas d'enlèvement ont été recensés à la capitale. Parmi les victimes figure la responsable des sections préscolaires des différentes écoles de la Fondation Saint-Luc, Shirley Magloire. Elle a été enlevée vendredi soir alors qu'elle s'apprêtait à regagner son domicile à Santo. En colère, des élèves d'établissements scolaires de la dite fondation ont organisé ce lundi un mouvement de protestation particulièrement à Tabar pour forcer les ravisseurs à relâcher la victime. Félix Joseph, chauffeur et agent de sécurité rapproché du ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, a été assassiné très tôt ce matin à la rue Georges Sylvain à Péguiville. Une dame qui se trouvait en sa compagnie a également été tuée d'une balle dans la tête. Le puissant chef de gang du village de Dieu, Arnel Joseph, a été entendu ce lundi par le juge d'instruction Hickenson Edumé. L'audition a duré plus de 3 heures d'horloge. Le président Jovenel Moïse ne veut toujours pas entendre parler de la fin de son mandat le 7 février prochain. Pour le chef de l'exécutif, c'est le 7 février 2022 que ce mandat arrivera à terme, indiquant que des instructions claires ont été passées à la police pour sécuriser les vies et les biens des citoyens à partir du 7 février 2021. Des paroles pour peu d'actions et aucun résultat. Le président Jovenel Moïse, à l'instar d'autres autorités, a fait état de dispositions prises pour enrayer le phénomène de l'insécurité, évoquant même la mise en place d'une task force. Pourtant, par exemple, les kidnappeurs sont de plus en plus actifs. Ils enlèvent et tuent des citoyens en toute quiétude. Entre-temps, le secrétaire général de Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, informe que son parti a trouvé une entente avec les autres groupes de l'opposition plurielle pour poursuivre désormais conjointement la mobilisation visant à obtenir le départ de Jovenel Moïse le 7 février prochain. Nous vous disons merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain. D'ici là, prenez bien soin de vous. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.